Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude très contente de vous retrouver, de faire ces guidances pour vous, de me connecter à vos guides, au monde céleste, au monde invisible pour vraiment vous délivrer les messages qu'il est important que vous entendiez aujourd'hui. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard, ce sont des guidances intemporelles, donc peu importe le moment où vous serez présent ici, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Et aujourd'hui, le thème de cette guidance, c'est quel événement positif et inattendu t'est prochainement destiné. Donc je vous invite à faire votre choix entre les trois propositions et puis c'est parti. Prenez le temps, respirez un bon coup et puis choisissez votre illustration et puis on y va. À tout de suite. Alors allons-y avec vous, bienvenue, vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on est parti pour voir quel événement positif et inattendu vous est prochainement destiné. Et pour ça, on va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir quel premier message vous avez à entendre. Quel événement positif et inattendu est prochainement destiné aux personnes qui ont fait le choix numéro 1. Merci pour une réponse claire. Alors, quel événement positif et inattendu vous est destiné prochainement? Été, chaleur, montée à bord et vacances. Ok, je vais en tirer une deuxième. Allez, c'est celle-ci. Et la pluie. Alors, nous avons la première carte, l'été, chaleur, montée à bord et vacances. La carte numéro 36. Alors, la première chose qui me vient, est-ce que c'est pas un voyage, le rêve d'un voyage que vous avez prévu depuis un moment, qui arrive enfin? On vous dit de monter à bord, un changement, une transformation qui peut arriver aussi, hein, quelque chose, une opportunité. Il y a vraiment une invitation à aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Comme si on y allait, mais on n'y allait pas tout seul. Voilà, sur cette carte, on porte mon attention sur les deux sièges qui regardent vers l'horizon. Comme si ce qui arrivait pour vous de plutôt inattendu, c'était une opportunité de pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui a été attendu. Donc, même si on parle d'inattendu, c'est quelque chose dont vous aviez rêvé en fait. C'est quelque chose que vous avez déjà imaginé, que vous avez déjà visualisé. Et là, ça va vous permettre de passer, de venir dans votre réalité en fait. Hein. Le rêve se transforme en réalité. Le fait de monter à bord, oui, c'est vraiment cette notion d'opportunité qui vous invite à sortir de votre zone de confort, comme si vous étiez à un moment donné échoué sur une île depuis des années, depuis un long moment. Alors l'île c'est sympa, mais ça peut être aussi, voilà, on en a vite fait le tour, et qu'à un moment donné, il y a un bateau qui arrivait, et on vous demande de monter à bord pour aller voir d'autres horizons. Et puis avec la carte de la pluie, on vous parle de purification, de rafraîchissement, d'arc-en-ciel et de liberté. Je pense que cette opportunité va vous apporter énormément de joie et vous débloquer, un gros déblocage arrive vers vous pour vous sentir beaucoup plus libre. Vous allez pouvoir explorer les différentes couleurs de votre être, on me dit.
Là, on parle de rafraîchissement comme si on appuyait sur un bouton reset, qu'on remettait les compteurs à zéro et qu'on repartait vraiment sur quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus motivant, de beaucoup plus jeune. Ça peut être vraiment quelque chose qui... De toute façon, c'est quelque chose qui va débuter. Hein. On va vers quelque chose de beaucoup plus... vers quelque chose de nouveau qui va être aligné avec votre être, qui va être en harmonie. Je vous montre hein, la carte de l'arc-en-ciel. Et là, on est en train de me dire que pour en arriver là, il y a eu du soleil et il y a eu de la pluie pour que cet arc-en-ciel puisse se faire et que vous puissiez justement monter à bord et aller vers cet horizon nouveau qui vous attend. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, un autre horizon qui vous attend, qui vous éloigne de ce que vous vivez actuellement, comme si le fait de monter à bord et de vous éloigner, vous alliez vraiment aller dans quelque chose qui ne vous ressemble pas aujourd'hui. Ça va être quelque chose de très différent. Une nouvelle facette de vous. Alors maintenant j'ai envie de demander qu'est-ce que cela va changer pour vous. Alors pour ça on va prendre l'oracle des murmures hawaïens. Voilà, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Qu'est-ce que cela va changer pour le groupe numéro 1 dans votre vie? Ça va être quelque chose de radical. Hein. Quelque chose de radical où on est vraiment... on a déconstruit quelque chose quand je vous disais qu'on s'éloignait vraiment de quelque chose et qu'on passait à quelque chose de vraiment différent. Là, avec la carte 13 qui est en résonance avec la carte de la mort dans le tarot de Marseille, hein, donc la mort symbolique, hein, on déconstruit, on mord symboliquement pour renaître à quelque chose. Là, c'est vraiment ça. Il n'y a plus qu'à lever le voile. Voilà, il n'y a plus qu'un voile, mais on le touche. Ça y est, on touche au but. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça va vous apporter beaucoup de paix. Ça va vous apporter beaucoup de paix. C'est comme, là, on est en train de vous dire que ce changement et tout ce que vous avez pu vivre et mettre en place jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que cet événement positif et inattendu arrive jusqu'à vous, c'est aussi le résultat de tous vos choix, de toutes vos décisions. C'est votre responsabilité justement à avoir voulu acquérir, à ressentir une certaine sérénité intérieure et vous allez y arriver. Et là, on touche vraiment quelque chose de lumineux. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Toujours, hein, j'ai tiré une deuxième carte. Il est temps de se prélasser. Coupez tout, déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. Ça va changer le fait, voilà, de ne plus avoir à vous... J'ai peut-être ici des personnes qui se soucient beaucoup, qui se demandent peut-être, qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir, qui se demandent voilà, comment ça va se passer, qui aiment bien être dans le contrôle, etc., qui sont très actifs, qui peut-être s'épuisent aussi dans leurs activités. Là, avec l'énergie de la tortue, on vous dit que vous allez pouvoir déconnecter un petit peu de tout ça. Ça va être du temps pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous prélasser, pour couper de temps en temps, vous autoriser à couper de temps en temps avec, ça peut être avec les réseaux, ça peut être avec des personnes qui sont souvent dans votre environnement. Vous allez pouvoir vous ressourcer, avoir du temps pour vous ressourcer, pour faire le plein d'énergie. Et c'est peut-être quelque chose aujourd'hui que vous n'avez pas le temps de faire, ou que vous ne prenez pas le temps de faire dans toutes vos occupations.
Là, on vous dit que là, c'est le moment. C'est le moment, quand ce moment va arriver, là, cet événement inattendu, cette énergie hein, qui arrive vers vous positive, vous allez pouvoir vous octroyer ce temps. Ouais, il y a vraiment se prélasser, choisir la paix. Là, on sent que la personne, elle est... vous voyez, de toute façon, on a commencé avec cette carte-là. Hein. Vraiment, le côté détente, on regarde l'horizon, on ralentit la pluie, où on accueille. Hein, et on vous demande aussi d'accueillir hein, cette opportunité hein, qui va arriver jusqu'à vous. Alors, ce qu'on peut demander, c'est comment vous allez vous sentir quand tout ça va arriver. Alors, pour ça, je vais aller sur l'oracle des Médéors. Comment vous allez vous sentir quand cet événement va arriver? Pour mon groupe numéro 1, comment vous allez vous sentir? Donc déjà, on a vu hein, que vous alliez être vraiment dans une paix intérieure et que vous alliez avoir du temps, beaucoup plus de temps pour vous, pour faire le plein d'énergie, vous prélasser un peu, pouvoir prendre du temps pour vous. Alors là, il y en a combien? Non, il y en a trop. On continue. Voilà, très bien. Voilà, comment allez-vous vous sentir? Alors, c'est la carte du travail et de l'entreprise qui ressort. Donc là, peut-être plus de temps, vous allez mieux vous sentir justement dans vos projets. Plus généralement, hein, ça peut être, oui, effectivement, votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi un projet. Plus de temps pour votre projet, pour le mettre en place, pour accueillir les idées, pouvoir les ressentir, on me dit. Je vois des personnes qui justement sont en introspection pour accueillir les nouvelles idées, pour les intégrer, peut-être les expérimenter, les mettre en place. Voilà, il y a vraiment, vous allez vraiment vous sentir dans la gratitude aussi, j'entends. Il va y avoir peut-être plusieurs opportunités devant vous, plusieurs choses qui vont arriver jusqu'à vous et qui vont vous faire du bien. Et vous allez être dans une certaine gratitude de tout ce qui arrive à vous. Pour moi, là, ce sont des personnes qui récoltent ce qu'elles ont semé. Je le sens vraiment comme ça. On va répondre à nouveau à cette question avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Voilà, hein, comment allez-vous vous sentir? Comment allez-vous vous sentir, groupe numéro 1, suite à cet événement positif et inattendu qui arrive jusqu'à vous? Comment allez-vous vous sentir? Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début. C'est comme si c'était un rêve. Quelque chose que vous aviez rêvé depuis longtemps, qui prenait forme. Le bon génie, bah voilà, vous avez fait un... C'est comme si vous aviez frotté la lampe. Vous aviez fait un souhait, un vœu. Et là, le bon génie est là. Il est présent, il vous a entendu. Et il va venir jusqu'à vous. Donc vous allez vous sentir vraiment, comme je vous disais, en gratitude, mais aussi en alignement, comme si votre foi allait être alimentée, nourrie, votre foi en la vie, parce que vous avez pu passer par des phases de doute, parce que ça fait un moment voilà, que vous désirez mettre les choses en place, ou vous avez vraiment envie que ce projet... quel qu'il soit, hein, c'est pas obligé professionnel, hein, mais que ce projet que vous avez envie de vivre, ça fait un petit moment que c'est dans les roues et vous ne voyez pas la façon dont il pourrait se concrétiser. Et là, on vous dit que ça arrive. Voilà, donc le temps a fait que c'est maintenant le bon moment. Hein, ça arrive prochainement à vous, là c'est dans vos énergies, c'est tout autour de vous. C'est le bon moment, en ayant la foi, en ayant la gratitude que tout ça se matérialise déjà, vous allez
activer, rendre les choses beaucoup plus fluides pour que cet événement et cette énergie arrivent jusqu'à vous. Sans aucun retard, je dirais. Voilà, on déconstruit, on désintègre les doutes et les peurs. Et puis vraiment, dites-vous que ça y est, c'est là. C'est comme si, limite, on l'entendait. Voilà, hein, j'entends une petite cloche, c'est comme si on l'entendait arriver et que ça y est, il arrive dans vos énergies et il va bientôt frapper à votre porte et sortir de la lampe quand vous allez, la lampe magique, hein, quand vous allez ouvrir la porte. Et vous allez être, ouais, vous allez être vraiment dans la gratitude. Je ressens des personnes là qui sont, qui limite n'y croyaient pratiquement plus. Hein. Ouais, il y a eu quand même beaucoup de doutes et de peurs. Mais là, on vous dit que ça y est, ça arrive. Et là, on remet mon attention sur la carte de la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Et c'est tout à fait ça. Il y a eu de la pluie, il y a eu des passages difficiles. Mais là, le beau temps arrive. Ça y est, le soleil revient. Alors, pourquoi cela arrive à vous, là, maintenant, très prochainement, hein, on peut aller demander ça. Pourquoi là, maintenant? Je vais aller... Ouais. Je vais utiliser l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet. Voilà, pourquoi ça arrive là, maintenant? Pour le choix numéro 1. Pourquoi leurs rêves, leurs vœux qu'ils ont fait, le projet dont ils ont rêvé, va se manifester, va se matérialiser dans la matière maintenant, à cette période. Allez, je vais en prendre 3. Alors, nous avons épanouissement, intuition et expérience. Ok, alors, pour moi, il y a eu un... Vous avez laissé de l'espace... vous avez laissé de l'espace à votre petite voix bienveillante, comme si il y a eu un travail de fait sur vous pour justement vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos doutes. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont utilisé le pouvoir de l'intention, la loi d'attraction pour attirer à eux la manifestation de leurs rêves. Mais il y a vraiment un espace qui a été créé en vous grâce à tout ce que vous avez fait. Hein, ça peut être de la méditation, ça peut être, oui, de l'introspection tout simplement, des moments de silence, du travail sur vous, peut-être avec un thérapeute. Il y a eu quelque chose de fait, en tout cas, où cet espace, vous l'avez créé à l'intérieur de vous, un espace d'amour, un espace de tous les possibles, qui aujourd'hui arrive et qui vous demande en fait de croquer la vie à pleines dents et de profiter de chaque instant, car elles sont précieux et magiques. Donc pourquoi cela arrive à vous maintenant? C'est parce qu'aussi vous êtes plus haut en vibration. Vous avez réussi à remplacer peut-être ces vibrations de peur et de doute en installant plus de joie, en étant plus dans l'instant présent, peut-être en chantant, peut-être en dansant, peut-être que vous vous êtes inscrite à une nouvelle activité qui monte vos vibrations. Peut-être que dans vos relationnels, c'est plus doux. Peut-être que vous avez posé vos limites et que vous vous entourez de personnes beaucoup plus hautes en vibration, en tout cas qui vous correspondent plus aujourd'hui. Et du coup, ben oui, on monte nos vibrations, donc automatiquement on attire à soi des choses plus hautes en vibration également. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous vivez dans l'actuel, hein, cette expérience qui va arriver là, va vous aider à évoluer. Ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de votre plan divin. C'est un moment très important pour vous parce que vous allez passer un palier. Voilà, il y a quelque chose, c'est tellement différent de ce que vous faites habituellement que là, vous allez passer à quelque chose qui va vous faire vivre une nouvelle expérience. Et une expérience vraiment joyeuse. Allez, je vais partir sur message de vos défunts. Voilà, pour répondre à nouveau à cette question. Hein, pourquoi cela vous arrive maintenant, hein, très prochainement.
Moi, pour moi, très prochainement, j'ai vraiment les 3 mois en tête. Hein. C'est le chiffre 3 qui me vient. Alors, pour le groupe numéro 1. Il y a une aide d'un défunt, là, pour vous. Une aide d'un défunt qui a vu que de là-haut, bah voilà, il y avait eu des... il y avait eu justement la carte du tremblement, hein. Il y avait eu vraiment quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez... vous savez, comme on casse une carapace, voilà, on me montre hein, comme si on cassait une carapace. Bah là, c'est pareil. On libère quelque chose à l'intérieur de vous pour laisser passer plus de lumière et plus d'équilibre. Je vous montre l'oracle. Et vous voyez la carte du tremblement. C'est ça, c'est votre défunt est en train de vous dire que vous avez su fendre à l'intérieur de vous tout ce qui était mis, tout ce que vous aviez mis pour vous protéger, pour vous rassurer. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, on ne laisse plus passer grand-chose parce que plus on se protège, et ça veut dire que plus on a peur. Donc, bah, ça a du mal à passer. Donc là, vous avez trouvé ce juste équilibre en vous où on a réouvert un peu, on a fait tomber un petit peu les armes, on a fait tomber des choses, on est un petit peu dans le lâcher-prise. Et puis, vos défunts l'a bien entendu, hein, et vous enveloppe, hein, avec le mot tendresse, hein, vous enveloppe de ses ailes et de son amour, de là-haut. Voilà, comme s'il vous invitait à le rejoindre en connexion et à vous rappeler qu'il est là aussi, hein, que cette personne est là, près de vous, pour vous aider dans votre incarnation. Et de ne pas en douter. Et en dos de deck, nous avons la carte vibration. Vous voyez, je vous dis, vous avez augmenté vos vibrations. C'est pour ça hein, que ça arrive maintenant. Hein. C'est aussi le fruit, vous allez récolter le fruit de tout ce que vous avez mis en place pour vous. Et puis, à la suite, en dos de deck, nous avons le départ. Et si je continue, nous avons le saut. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de différent. C'est un saut dans le vide. Hein. Alors, pas vraiment dans le vide, on me dit, puisque c'est quelque chose que vous avez... vous voyez, si je continue les cartes qui suivent, hein, nous avons la décision. Hein. C'est peut-être aussi que vous avez trouvé un alignement à l'intérieur de vous, dans une prise de décision où vous vous êtes positionné. Et c'est pour ça que de l'autre côté, dans le monde céleste, ils se sont dit, ok, elle est prête, il est prêt pour ça, on peut y aller. Et là, qu'est-ce que ça vous amène? Ben voilà, un miracle, la réalisation de vos rêves. Donc c'est magnifique, c'est vraiment de très très beaux messages. Et puis ce qu'on peut demander pour clôturer ce tirage, comment ça va évoluer cette situation? Voilà, une fois que tout ça, vous aurez réceptionné toutes ces vibrations, que votre rêve sera là, comment celui-ci va évoluer? Alors, pour cela, on peut partir sur... on va partir sur le tarot des anges gardiens. Alors, comment cela va évoluer pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications pour le groupe numéro 1? Comment leur rêve, une fois réalisé, il va se matérialiser? Comment cela va évoluer? Allez, je reste sur 2 cartes. La première carte, le 3 de l'action. Donc, c'est le 3 de bâton. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Vous voyez, pour certains, je pense qu'il y a un voyage. Hein, il y a un voyage qui a été rêvé et qui va se passer. Voilà, ou peut-être un déménagement.
un déménagement que vous allez faire ailleurs. En tout cas, il y a un déplacement, il y a des déplacements qui se font. Mais on va vers quelque chose de nouveau. Et comment ça va évoluer? Bah, c'est la réussite. C'est vraiment la réussite. Ce changement, c'est lumineux. C'était nécessaire. Vraiment, c'était nécessaire. On va vers de nouveaux horizons. On va explorer de nouvelles énergies. On est dans quelque chose, on est beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre. Hein. Il y a vraiment cette notion que je ressens. Et puis le 9 de l'émotion. Bah, le 9 de l'émotion, c'est les vœux exaucés, hein. C'est l'accomplissement, c'est voilà, c'est vraiment une superbe carte. Hein. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous maintenant plaisir. C'est magnifique. Vraiment, je suis très très heureuse pour vous parce que là, il y a vraiment la réalisation d'un rêve, d'un grand rêve qui se réalise pour vous. Alors, je vais vous montrer le jeu que j'utilise, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et puis, j'ai envie d'aller quand même... J'avais dit que c'était pour clôturer, mais vous voyez, j'ai envie d'aller vers le petit message des anges, le petit oracle des anges. Voilà, pour vraiment le dernier message pour vous. Hein, comment cela va évoluer. Alors, vous allez être accompagné de l'archange Gabriel. Allez, on prend ces deux cartes-là. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Vous êtes bien accompagné. Vous avez votre personne défunte, celle qui est repartie dans les étoiles, qui est près de vous, qui vous l'a dit. Et puis il y a l'archange Gabriel qui est là, aussi pour vous accompagner. Et le petit conseil de la fin, c'est la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, gardez espoir. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça n'a pas toujours été simple. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y a des peurs qui sont remontées, il y a des doutes qui se sont réinstallés. Et là, on vous dit, surtout n'abandonne pas maintenant parce que ça arrive. Donc, gardez espoir. Les bonnes nouvelles sont sur le chemin, c'est dans vos énergies. Et puis vous, ouvrez la porte, agrandissez à nouveau, encore un peu plus, l'espace d'accueil pour accueillir toute cette abondance. Et puis après, vous aurez qu'à vous prélasser, comme cette jolie tortue là qui se laisse aller tranquillement. Voilà, qui profite. Elle profite de la vie. Voilà, j'espère que ces messages vous auront mis du baume au cœur si vous aviez des doutes. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker, de partager cette vidéo, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, où ça sera vraiment plus en détail pour vous, parce que là on est quand même dans du général, mais si vous voulez en savoir plus pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, tout est en dessous la vidéo, pour me contacter, je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Quel événement positif et inattendu vous est prochainement destiné? Alors, on va partir tout de suite avec des messages de l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, on va aller voir ce qui arrive vers vous avec cet oracle, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend de positif et d'inattendu? Alors, quand je dis prochainement, pour moi, c'est dans les 3 mois. Donc, au moment où vous écouterez cette guidance, voilà, vous pouvez vous baser sur les 3 prochains mois.
nouvelle porte, oser. Et puis l'amour. Waouh! Alors, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. C'est la carte numéro 11 qui s'intitule « Oser ». Pour moi, là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Une nouvelle porte avec derrière beaucoup d'amour. On a la carte de l'amour hein, qui vient compléter ce premier message. Alors si vous êtes peut-être hein, à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire depuis un moment, on vous dit qu'aujourd'hui cette personne va être mise sur votre route pour vous apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle phase de votre vie. Alors ça peut être un partenaire, mais ça peut être aussi une nouvelle relation amicale, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, ça peut être un lien, en tout cas c'est un lien, on me dit, un lien très fort, un lien d'amour, une personne qui va venir sur votre chemin et qui va venir vous apporter beaucoup d'amour. Et c'est comme si cette personne, elle allait vous montrer. Cette rose, pour moi, c'est comme si elle était... c'est des mains tendues. C'est une personne qu'on vous envoie pour vous tendre la main. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais il y a certainement, pour pas mal d'entre vous, besoin d'une main tendue. Et le monde invisible vous a entendu. Et voilà, il y a envie de trouver un équilibre, j'entends, dans votre vie. Hein, vous avez envie d'un équilibre. Ces mains vont vous être tendues, on va vous apporter une personne pleine d'amour, pleine de douceur, qui va révéler la personne que vous êtes vraiment. Il y a cette notion d'authenticité que j'entends aussi ici. Ouais, une personne qui va vraiment vous tirer vers le haut et qui va aller pointer le doigt, qui va mettre la lumière sur votre potentiel, sur peut-être quelque chose que vous n'osez pas exprimer aujourd'hui, qui sommeille en vous, hein, consciemment ou inconsciemment. Mais en tout cas, cette personne, elle arrive pour vous. Voilà, prochainement, attendez-vous à ce que quelqu'un arrive sur votre chemin. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, puisque là, on passe une porte et on rentre dans un autre univers. Voilà, on sort de notre univers, on tourne le dos, comme si on arrêtait quelque chose aussi, hein, voilà, où on mettait moins d'importance, moins d'énergie dans quelque chose, et on allait vers autre chose. Alors ça peut être vers autre chose, vers soi, hein, aussi à l'intérieur, hein, si c'est quelqu'un qui vient vous montrer un potentiel, qui vient mettre en lumière une facette de vous qui a besoin de s'exprimer. Donc ça peut être un nouveau seuil vers vous-même qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de passer un autre cap. Super. Alors, ce qu'on va demander pour vous, c'est qu'est-ce que ça va changer pour vous, ça, cette rencontre? Alors, je vais aller vers l'oracle des murmures hawaïens pour répondre à cette question, l'oracle des murmures hawaïens. Qu'est-ce que ça va changer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, cette rencontre, voilà, qui arrive dans leur vie? Cette personne pleine d'amour, pleine de bonnes intentions, bienveillante, qui arrive pour eux. Ces mains tendues. Celle-ci et encore une autre, on me dit. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, gérer ses émotions, soyez conscient de la circulation de vos émotions et choisir la paix, soyez responsable de votre sérénité. Ok, alors qu'est-ce que ça va changer pour vous? Pour moi, il va y avoir un équilibre dans votre état émotionnel. Il va y avoir une circulation de votre énergie qui va être beaucoup plus fluide. Comme si, on me dit, comme si vous alliez vous reconnaître. Le fait d'oser aller vers vous-même, de faire un pas vers vous-même,
de voir aussi cette part de vous qui peut-être sommeille depuis un bon moment, arriver à être dans la lumière et se mettre au grand jour, ça va générer chez vous pas mal d'émotions, mais des émotions qui ne vont pas être débordantes. Voilà, si j'ai ici des hypersensibles, etc. Des émotions que vous allez savoir gérer. Et c'est marrant parce qu'on a l'illustration, c'est une baleine avec son petit baleineau qui se promène. Et là, on a encore cette notion de quelqu'un qui accompagne. Vous voyez, cette baleine qui accompagne quelqu'un qui a besoin, un bébé qui a besoin d'être accompagné. Alors, c'est symbolique, hein, mais comme si cette personne, c'était cette grande baleine, cette maman, ce parent bienveillant qui venait accompagner ce petit baleineau-là qui ne sait pas encore trop qui elle est vraiment et ce qu'elle vient de découvrir d'elle-même, voilà, c'est un peu nouveau. Donc, besoin d'être accompagné. Voilà, c'est ça qui va changer pour vous, c'est que vous allez aussi vous laisser porter, accompagner par cette personne. Vous allez l'écouter, vous allez accueillir ses mots, peut-être ses... comment dire, c'est... Ah mince, j'ai le mot qui vient pas. Son aide, voilà, hein, son aide, vous allez accueillir son aide. Ici, c'est comme si j'avais des personnes qui avaient du mal à demander de l'aide, en fait. Voilà, c'est ça, j'ai des personnes qui ont du mal à demander de l'aide et qui souvent se disent, bah non, mais je peux y arriver tout seul. Et voilà, le fait d'essayer d'y arriver tout seul, oui, vous avez ces capacités, mais des fois, de prendre une main qui nous est tendue, ça va vous permettre aussi de monter. Vous voyez, ces baleines, elles montent des profondeurs vers la lumière. Donc, c'est ça que ça va vous apprendre aussi. Hein. Vous voyez, cette baleine, elle vous montre comment monter vers la lumière au niveau de l'océan. On sort des profondeurs et on monte dans la lumière. Et puis en faisant ça, vous allez choisir la paix. Ça va être ce que ça va changer chez vous, c'est que vous allez choisir la paix plutôt que le conflit intérieur, plutôt que de toujours être dans une certaine dualité, un combat intérieur. Vous allez décider de choisir la paix. Vous voyez, cette femme, elle touche la lumière. Alors oui, il y a un voile, hein. Il y a un voile parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être que vous avez essayé d'y aller toute seule vers cette lumière et que vous aviez du mal à l'atteindre. Et que vous n'en voyez pas le bout, et aujourd'hui cette personne elle vous montre que il n'y a plus qu'un voile à soulever en fait, et la lumière elle est juste derrière. Vous êtes prêt, vous êtes prêt à accueillir tout ça. Ouais, il y a un changement intérieur là pour vous, hein. Vraiment ce qui va changer pour vous, c'est grâce à cette rencontre et à cette main tendue, il y a un changement profond intérieur qui va être réalisé. Un gros pas vers vous-même qui va vraiment avoir une résonance avec la valeur que vous allez vous porter, l'amour que vous allez vous porter. Il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Vous allez vous révéler pour moi. Il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur. Ouais, le fait de faire un pas vers vous, il y a quelque chose qui remonte des profondeurs. Alors, toujours avec la même question, on peut partir avec l'oracle des Médéors. Voilà, on peut reposer la question. Hein. Qu'est-ce que cela va changer pour vous? Qu'est-ce que cela va changer pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cela va changer pour vous? Allez, je vais prendre 2 cartes. Est-ce qu'il y en a 2 là? Parfait. Il suffit de demander. Demandez, vous aurez. Potentiel exacerbé. Vous voyez ce que ça va changer pour vous? Ça va être votre potentiel exacerbé. Il y a un potentiel qui va être mis en lumière. Vous voyez, hein, je vous le disais, hein, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui allait être mis en lumière. Et qui remonte des profondeurs. Hein. Et là, on vient vous chercher au niveau du cœur, hein, cette rose-là que je voyais au niveau du cœur. Hein. Donc là, on est bien au niveau du cœur. Hein. C'est bien au niveau du cœur que ça se présente et non pas au niveau de la tête.
Donc c'est quelque chose qui vous est proposé, qui est mis en lumière et qui va vous tenir vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est en vous profondément. Et ça vous amène aussi tout ça, ce que ça va changer, ça va vous amener à une fin de cycle. Voilà, parce que vous n'allez plus être la même personne. Le fait de découvrir ça chez vous amène à clôturer un chapitre de votre vie pour être une autre personne. Vous serez différente. Peut-être que ça se manifestera dans vos relations amoureuses, peut-être que ça se manifestera dans vos activités professionnelles, dans vos projets si vous ne travaillez plus. Mais il y a quelque chose qui se termine parce que vous ne pouvez pas être la personne que vous êtes aujourd'hui avec ce nouveau potentiel qui est mis en lumière. Vous ne pouvez plus être la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça va tellement ouvrir quelque chose chez vous. Pour moi, il y a une ouverture de cœur qui se fait. Une belle ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui remonte de vos profondeurs, que vous mettez à la lumière, que vous mettez dans la matière. Et ça sera impossible pour vous. C'est comme si, une fois passé cette porte-là, on ferme la porte et on est dans un autre environnement avec soi. On est dans une autre personnalité, une autre facette qui a besoin de s'exprimer. Donc on ne peut plus être celle que vous êtes aujourd'hui, mais la nouvelle version de vous que vous allez devenir avec ce qui arrive, là, ce qui va être en lumière. Donc on finit un cycle pour en recommencer un nouveau. Bon, bah c'est magnifique, hein. Alors, comment allez-vous vous sentir? Comment allez-vous vous sentir? On va aller voir avec les cartes lumière. Les cartes lumière, et on pose la question, comment allez-vous vous sentir quand vous allez passer ce cap, en fait, hein, quand ce potentiel va être mis en lumière, cette facette de vous qui remonte des profondeurs. Comment allez-vous vous sentir? La renaissance, waouh, magnifique. Oh, ça m'en donne des frissons, franchement. Et le bon génie. Et là, en dos de deck, la réussite. Je vais le mettre parce qu'elle est magnifique, hein. On ne peut pas passer à côté, hein. Donc, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir renaître. Voilà, c'est comme si on se dépouillait de tout ce qui gêne pour renaître à vous-même. C'est juste... c'est très, très beau. Vous allez vous sentir dans la gratitude parce que c'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous, hein. Donc c'est comme s'il y avait un vœu qui était exaucé. Il y a le bon génie là qui arrive au bon moment, qui émerge pareil, hein. Lui, on le voit avec sa petite lampe magique. Et on le voit sur un poisson. Et le poisson, il est dans l'eau. Hein, c'est comme s'il se laissait porter par l'eau dans les profondeurs pour retourner vers la lumière, justement pour être vu. Puis on voit qu'il y a une auréole au-dessus de sa tête qui traverse un nuage. Donc là, on sort d'un mental, on sort d'une personnalité que vous avez nourrie pendant peut-être beaucoup d'années pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous et pour les autres. Ça peut avoir un rapport avec l'intuition, avec des capacités aussi très intuitives, hein, médiumniques. Hein. Et puis, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça va vous apporter voilà, vous allez vous sentir réussir, quoi, comme si vous étiez en joie. Voilà, vous êtes sur cette montagne et vous pouvez enfin toucher les étoiles. Vous êtes illuminé par l'arc-en-ciel, il y a plein de couleurs. Voilà, comme si vous étiez reconnecté avec une part de vous qui était éteinte ou en tout cas tellement en profondeur depuis des années que vous ne pouviez pas la voir. Et là, c'est comme si, pof, on monte sur la montagne, on danse avec les étoiles, ça pétille, c'est plein de couleurs, on renaît vraiment à soi.
Ah, c'est génial. C'est vraiment très très beau ce qui vous attend. Alors pourquoi ça vous arrive très prochainement là? Pourquoi ça arrive maintenant? On va demander à vos défunts. Voilà. Au monde des défunts, au monde de vos proches. Voilà, pourquoi ça arrive maintenant pour vous, ça? Ce potentiel-là qui est mis en lumière, cette fin de cycle, cette rencontre qui arrive pour vous et qui va justement vous aider à voir ce qui est caché à l'intérieur de vous. Pourquoi ça arrive maintenant? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Bon, on sait qu'il y a une raison, hein. Le départ, ben oui, on a bien compris qu'il fallait y aller, qu'il fallait partir, hein. Et là, il y a deux cartes qui sont collées. Hop. Nous avons la croix et nous avons la détermination. Ok. Alors, ben pourquoi ça vous arrive maintenant? Tout simplement parce que vous êtes prêts. Tout simplement parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez passé un cap où vous vous sentez prêt aujourd'hui à justement mettre en lumière ce potentiel, à l'utiliser, à le vivre, à le ressentir. C'est le bon moment pour vous. Voilà, vous êtes monté dans le train. Vous avez envoyé un message, certainement, au monde invisible, comme quoi pour vous c'était ok, vous étiez prêt, voilà, à vivre autre chose, à vivre, à laisser émaner une part de vous que vous sentez dans vos profondeurs, mais que vous ne voyez pas en fait, hein. Donc on vous envoie une clé, hein, il y a une croisée des chemins, la croix, il y a une croisée des chemins avec une clé, et puis vous êtes appuyé par vos défunts, quoi, hein. Vraiment, hein. C'est là on vous donne la clé, hein, et là c'est la personne qu'on vous envoie sur Terre, dans ce monde terrestre, qui va être, c'est comme un ange, hein, qui est humanisé pour justement vous apporter cette clé en fait, hein. La clé de quelque chose qui est coincé au niveau du cœur, hein, et on prend, vous voyez, en plus, j'ai eu vraiment l'intuition de prendre ce petit cadenas avec la clé, là, hein, c'est pas un cadenas sans clé, c'est un cadenas avec une petite clé. Voilà, donc on vient vous apporter ça, en fait. Voilà, la clé pour ouvrir quelque chose qui est caché à l'intérieur du cœur. Et puis votre détermination. Voilà, hein, il y a aussi le fait que quand on est prêt, on est déterminé à mettre des choses en place. Et que vous avez accueilli aussi, hein, des idées, des inspirations, pour vous sentir prêt, pour vous dire, allez, je ne veux plus vivre comme je vis maintenant, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Voilà, il y a aussi une envie d'expérimenter autre chose, et peut-être que le temps aussi, hein, vous voyez le temps passer, et ça peut être un petit peu angoissant pour vous. Alors le mot est un peu fort, mais en tout cas, il y a une prise de conscience que le temps passe, et que vous, vous avez envie d'expérimenter autre chose aussi. Donc c'est pour ça que ça arrive maintenant, c'est le bon moment, c'est le bon timing, hein, on vous dit aussi. C'est le bon timing. Ok. Alors maintenant, ce qu'on peut demander, c'est comment ça va évoluer tout ça, hein. Alors comment ça va évoluer? Allez, je vais prendre la voix de l'âme de Kevin Drouet. Comment ça va évoluer? Pour mon groupe numéro 2. Voilà, une fois que le potentiel est là, qu'il a été mis en lumière, qu'on a fermé la porte pour... vous voyez, les cartes, elles tombent toutes seules, hein, qu'on a fermé la porte pour accueillir ce potentiel-là. Allez, on va prendre celles qui sont tombées. La première, sentiment. Prenez le temps d'apprécier les sentiments que vous avez envers vous et envers les autres. Et surtout, aimez-vous. Donc, ça va agrandir, ça va faire évoluer votre estime de vous. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de l'amour que vous vous apportez. La façon dont vous appréciez aussi les événements qui vont arriver dans votre vie et ce que vous allez vivre.
Vous allez vraiment l'apprécier en profondeur, on me dit. Vous allez vous sentir aimé aussi, aimé et soutenu par le monde invisible. Épanouissement. Croquez la vie à pleines dents, profitez de chaque instant, ils sont précieux et magiques. Vous voyez, quand je vous dis, vous allez profiter, vous allez savourer vraiment ces moments. Voilà comment ça va évoluer. Vous allez être dans un plein épanouissement. Vous allez gagner en sérénité. Soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous et en toutes circonstances. Voilà, il va vraiment y avoir une paix intérieure qui va s'installer en vous. Vous allez être beaucoup plus ancré à la terre. Ça va donner du sens à votre vie, on me dit. Et puis optimiste. Vos efforts portent leurs fruits, gardez le cap, la puissance de la guérison est présente, croyez en vous. Vous allez énormément croire en vous. Voilà, il y a cet amour de vous, il y a cette... oui, cette valeur que vous allez vous ajouter. Hop, toujours mon zoom là. Tac, je vais essayer de faire ça. Cette valeur ajoutée que vous allez vous apporter et qui va vous faire du bien. Vous allez être dans beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de joie. Vous êtes beaucoup plus aligné avec qui vous êtes et ce que vous avez besoin d'être aujourd'hui en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, on va aller voir aussi avec le tarot des anges gardiens. Voilà, comment cela va évoluer pour vous. Groupe numéro 2, comment cela va évoluer pour vous. Voilà, après la mise en lumière de votre potentiel intérieur, après cette renaissance, j'ai envie de dire. Voilà, puis en dos de deck, on a nouveau départ, hein. Donc, je vais la prendre quand même, nouveau départ. Alors, comment cela va évoluer pour vous? Eh bien, nous avons le 4 de coupe. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que vos rêves se réalisent. Vous voyez, on vous dit que de toute façon, vous allez avoir toujours des personnes, des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et des nouvelles personnes qui veulent vous venir en aide. Donc, si à un moment donné, vous sentez que c'est peut-être trop beau pour vous, hein, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont du mal à accepter l'abondance ou la réussite, etc. Surtout, on vous rappelle de croire en vous. De croire en vous parce que c'est le bon moment pour vous et vous, ce que vous allez vivre là, c'est juste. C'est juste en fait. Donc n'en doutez pas une seconde. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et à vous faire plaisir. Vous voyez, avec ce bel ange là qui est là et qui vous soutient. Donc il y a vraiment un soutien qui est là. Hein. Et puis le nouveau départ, hein, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà comment ça va évoluer. C'est vraiment ce nouveau départ qui va vous permettre, hein, vous allez être vraiment accompagné de vos anges gardiens, vous allez être accompagné de vos défunts. Vous avez ouvert une porte à l'intérieur de votre cœur qui ne sera pas possible de refermer parce que ça va être tellement merveilleux et on vous dit de l'accueillir. Vraiment accueillez-le ce nouveau départ parce que ça va être un merveilleux voyage pour vous, ça va être magique. Ça va être magique. Vous fermez vous fermez un cycle, vous fermez la porte et vous allez être vraiment entouré. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous accompagner, qui vont être à vos côtés hein, pour vous guider aussi, hein,
pour vous aider peut-être à faire vos propres choix. Et puis, on va demander un dernier petit conseil, avec l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, le petit oracle des anges, je montre la boîte. Allez, un dernier petit conseil pour mon groupe numéro 2. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous voyez, on vous le rappelle, hein, donc je pense que oui, pour vous, ça va être quelque chose de nouveau, hein, cette main tendue. Vous n'avez pas l'habitude, en fait. Hein. Vous n'avez pas l'habitude. Hein. Je pense que le chemin n'a pas été facile hein, pour vous. Hein. Donc, oui, le fait qu'on vienne vous aider, qu'il y ait des mains tendues, qu'on vienne mettre en lumière quelque chose qu'on croit en vous et qu'on vous demande de croire en vous autant que les personnes croient en vous, hein, en fait. Hein. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être tendre et bon envers toi-même. Voilà, c'est ça. Un geste tendre vient rallumer quelque chose. Donc ça, c'est ces mains tendues. Ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extérieur qui vient vous montrer ce que vous avez à l'intérieur, qui vous invite à aller vers votre intérieur pour laisser les choses émaner. Et confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, c'est juste magnifique. Hein. Voilà, vous aviez besoin qu'on vous dise que ça va aller. Que la porte que vous allez prendre, que la confiance que vous allez accorder à la personne qui vous propose son aide, qui va vous aider à monter de vos profondeurs vers la lumière, peut-être à aller chercher en vous justement cette capacité, ce talent que vous avez, qui était bien caché, qui va vous aider à fermer un cycle pour renaître à vous-même, hein. Exaucez votre vœu, vous allez vers la réussite et vous aviez besoin d'entendre que vous êtes protégé, accompagné, faites confiance, ça va être génial. Ça va être génial, c'est le bon moment pour vous, c'est le bon timing. Donc accueillez. Voilà, merci beaucoup pour cette magnifique guidance. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour en savoir un petit peu plus sur tout ça, ou sur autre chose, des messages de vos guides, hein, à l'instant où vous en aurez besoin, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, il faut que je vous dise avant de commencer cette guidance, il y a une odeur de fumée qui vient de s'installer, de fumée de cigarette. Donc moi, je ne suis pas fumeuse, personne ne fume à la maison. Souvent, les défunts, il y a certains défunts qui fumaient et qui se font reconnaître de cette façon. Donc c'est certainement, pour certains d'entre vous, hein, dans le groupe numéro 3, quelqu'un de l'autre côté, dans les étoiles, qui souhaite se manifester pour vous dire déjà que cette personne, elle est là. Voilà, elle est là pour vous, justement, dans cet événement positif et inattendu qui vous est prochainement destiné. Je pense qu'elle est, elle a sa part, hein, elle a fait sa part pour que cela arrive jusqu'à vous. Voilà, fallait que je vous le dise. Là, ça sent encore, hein, c'est de plus en plus fort. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, de Lisa Williams. Et puis, on va aller voir quel événement positif et inattendu vous est prochainement destiné. Donc, quand je dis prochainement destiné, pour moi, je compte 3 mois. Oula, là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Allez, pour le groupe numéro 3, je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez en mettre en évidence 2. Donc, celle-là, j'ai mes doigts qui sont poussés. Vous savez, ça m'en pique les yeux, tellement l'odeur est forte. Alors, identité, découverte de soi, authenticité et intégrité. Et communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions.
Bon, là, franchement, alors là, c'est l'odeur de cigarette, hein, mais on va aller voir plus largement. Pour moi, l'événement positif et inattendu qui vous est prochainement destiné, je pense qu'il va y avoir une communication avec une personne que vous avez perdue. Vous allez avoir certainement un gros signe évident. Vous allez voir que cette personne est là. Voilà, elle peut se présenter par différents signes, hein, par des chiffres qui se répètent, un livre vers lequel vous allez et vous allez avoir, ça va vous faire penser à cette personne, peut-être des nouvelles, peut-être des anciennes connaissances en lien avec cette personne, peut-être dans vos rêves, hein, qu'elle viendra vous voir. Hein. Mais là, on voit que voilà, ça vient au niveau du cœur. On me montre vraiment, là, on me montre vraiment l'illustration. C'est sur ça qu'on porte mon attention. Là, il y a quelqu'un de très lumineux qui est de l'autre côté. Voilà, et on me précise bien hein, que peut-être que cette personne n'a pas toujours été lumineuse dans sa vie hein, d'incarnation, mais qu'aujourd'hui elle l'est, elle est dans la lumière, tout va bien, qu'elle est là près de vous. Alors je ressens beaucoup d'émotions au niveau de la gorge. Vous voyez, ça y est, ça commence. Ça va me mettre en émotion. C'est une personne qui a beaucoup d'amour et de tendresse pour vous et qui souhaite communiquer avec vous. Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez une personne peut-être avec laquelle vous communiquez, mais peut-être aussi une personne avec laquelle la communication était difficile. Et aujourd'hui, cette personne qui est dans les étoiles, elle a vraiment envie de reconnecter le lien avec vous. J'entends merci. J'entends merci. Merci d'avoir fait partie de ma vie. C'est fort, hein. Bon, j'ai coupé un peu parce que là, l'émotion était un petit peu trop forte. Donc, je me recentre. Voilà, pour bien entendre ces messages. Alors, je vais lui demander à cette personne, puisqu'on va partir là-dessus. Hein, si ça ne vous parle pas, allez voir une autre guidance. Mais là, vraiment, cette personne est tellement présente que je ne peux pas passer à côté. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, le fait que vous sentiez que cette personne est près de vous? Allez, on va aller voir avec l'oracle des murmures hawaïens. Bon, il y a déjà une carte qui est tombée. Voilà, sans que je batte le jeu. Je vais prendre cette carte et puis je vais la remettre dans le jeu ensuite. Puis je vais battre le jeu. Conseil plein de sagesse. Cherchez la guidance d'une sagesse vivante. Voilà, alors pour certains, ça sera une grand-mère. Voilà, un grand-parent, une grand-mère, un grand-père. Ça peut être aussi une mère. Mais quelqu'un qui a des... qui a des conseils, elle a envie cette personne, elle a envie de vous transmettre des choses là. Déjà de vous dire qu'elle est là et de vous remercier. Ça pour elle, c'est vraiment un des messages les plus importants pour elle. Est-ce que c'est une personne que vous avez accompagnée, pour laquelle vous étiez très présente, même dans les moments un peu plus difficiles? Alors, un changement de cap. Orientez vos progrès et réalisez vos rêves. Ok. Donc c'est une personne et plongée dans l'harmonie. C'est une personne qui vous regarde, qui est près de vous. Et de là où elle est, elle va vous aider en fait à procéder à un changement. Si vous aviez envie de changer quelque chose dans votre vie, dans un domaine de votre vie, peut-être qu'elle va vous aider à quitter une relation, quitter un travail, quitter une ville, un lieu, pour aller vers autre chose. Peut-être que c'est simplement dans un domaine de votre vie, ou dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses aussi. Peut-être qu'elle va vous aider à voir le futur, votre futur, d'une différente façon. Mais en tout cas, elle va prendre la pagaie là,
et elle va vous aider elle va vous montrer la direction. Je suis désolée hein, si j'ai vraiment du mal à mettre les mots les uns devant les autres, mais il y a tout le côté émotionnel qui est là, et c'est pas simple. Voilà, donc elle va vous guider, cette personne. Et vous voyez, quand je dis le côté émotionnel, hein, c'est une personne qui était sensible aussi. Hein, et vous êtes certainement une personne sensible aussi, parce qu'on me montre l'eau. Voilà, hein, les émotions qui ont pu partir, faire des très hauts et des très bas. Hein. Alors, soit pour elle, soit pour vous, ou les deux. Hein, mais le côté émotionnel était très présent. Hein. Et puis la carte numéro 5, voilà, qui nous invite aussi à une transition. Plonger dans l'harmonie, pardonner le passé et libérer le futur. Waouh! Magnifique. Vous voyez, cette personne, elle va vous aider à purifier. Hein, c'est comme si on voyait du feu, là. À purifier votre passé, tout ce qui vous encombre, tout ce qui a pu peut-être en lien avec elle, hein, avec cette personne-là, vous faire du mal, hein, peut-être son départ, la façon dont elle est partie, cette personne aussi, hein, ça peut être ça aussi. Elle va vous aider à apaiser tout ça pour libérer votre futur, parce que c'est comme si aujourd'hui, il y avait un blocage par rapport à ça qui vous empêchait de semer des graines dans le présent pour créer un nouveau futur. Et là, elle va vous aider, cette personne, à purifier votre passé pour que vous puissiez revenir de façon plus apaisée, plus harmonieuse dans l'instant présent et planter de nouvelles graines pour un futur beaucoup plus harmonieux. Et c'est vraiment son souhait à cette personne que vous soyez dans la paix, dans l'harmonie. Mais elle vous invite aussi à cette transition. Cette transition, elle est importante. Hein, de là où elle a un regard beaucoup plus haut et elle voit... alors là, on me remet le mot cigarette. Hein, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez? Est-ce qu'elle vous invite à peut-être ralentir de fumer, arrêter de fumer? Voilà, je sais pas. Je vous dis ce qui me vient. Je vous dis ce qui me vient. Peut-être que cette personne est partie à cause de la cigarette aussi, ou de prendre soin de votre santé plus généralement. Voilà, de faire attention à votre santé, de ne pas aller dans les excès. Ça peut être tout, hein, ça peut être à cause de produits, mais ça peut être aussi de stress. Ouais, c'est pour ça de ramener la paix à l'intérieur. Ok. Alors, comment vous allez vous sentir, vous, quand vous allez sentir que cette personne est près de vous, là, et puis qu'elle vous invite au changement, hein, qu'il va y avoir des signes évidents pour vous? Voilà, comment vous allez vous sentir suite à ça? Donc, on prend l'oracle des Médéors pour le groupe numéro 3. Oh, pardon. Pardon, il y a besoin de pardonner là. Pardonner le passé, il y a quelque chose. Jugement. Pardon, jugement. Une troisième carte veut sortir. Année en cours. Ok. Voilà, donc comment vous allez vous sentir? Ben, vous allez vous sentir libéré parce qu'il va y avoir un pardon qui va être intégré en fait. Voilà, le fait que cette personne dans les étoiles vous aide à purifier votre passé, ça va vous permettre en fait de redonner, de redistribuer à chacun sa part. Hein. On donne la part, on donne la part à l'autre pour ne plus qu'il y ait de résonance sur votre bien-être d'aujourd'hui. On pose sur son chemin ce qui s'est passé. Peut-être dans la relation, et puis on repart sur quelque chose de nouveau. Hein, donc il y a un pardon qui va être accordé. Peut-être que la personne défunte vous accorde son pardon aussi. Hein, ça peut être aussi dans ce sens-là, même si je sens que c'est plus dans l'autre sens, mais voilà, comme c'est une guidance générale, adaptez-le vraiment à votre situation. Hein, mais c'est peut-être, voilà, c'est soit elle qui vous demande pardon, soit vous qui accordez votre pardon. Ou elle vous dit aussi qu'elle accueille votre pardon. Voilà, ça aussi je l'entends. Le jugement.
Le jugement, comment allez-vous vous sentir? Bah, libéré justement de tout jugement. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui justement, qui pouvaient se juger d'une manière pas super lumineuse. Donc ça, on va arrêter. Voilà, le fait de pardonner, on arrête les jugements sur soi, on arrête aussi peut-être de juger ce que cette personne défunte a vécu dans son expérience. Vous savez bien que les expériences qu'on vit, elles sont déjà décidées avant notre incarnation, en tout cas moi dans mes croyances. Donc on ne juge plus, on accueille, voilà. Cette personne, elle faisait partie de votre vie et elle a vécu avec vous ce qu'elle avait à vivre. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que vous, c'est venu chercher chez vous? Qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Voilà, qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Quelles sont les choses positives qui sont remontées de vos profondeurs grâce à cette personne et grâce à ces situations? Et puis année en cours, année en cours, la carte numéro 12. Alors là, la carte numéro 12, on renvoie sur le pendu dans le tarot de Marseille, dans cette notion d'attente, de stagnation, en fait, dans lequel vous pouvez être aujourd'hui. Et on vous dit que dans l'année en cours, là, ça va bouger. Alors, si vous écoutez cette guidance en fin d'année, vraiment en fin d'année, qu'il ne reste plus beaucoup de temps, alors c'est possible que ce signe vous parvienne très très vite. Comme je vous dis, comptez à peu près 3 mois. Si c'est en fin d'année, voilà, ça débordera un petit peu sur l'année d'après. Mais vous sortez de ça en tout cas. Ok, alors ensuite, on va aller voir les cartes de lumière aussi. Voilà, pour répondre à cette question. Les cartes lumière. Comment vous vous sentez suite à ces signes-là de la personne défunte qui veut se manifester auprès de vous suite à cette nouvelle communication? Alors ça va vous amener... on vous dit de ne pas garder de la tristesse en vous, qu'il est temps d'évacuer vos peines. Donc ce que ça va vous amener, comment vous allez vous sentir? Alors vous allez certainement ressentir de la tristesse, peut-être de ce que vous avez vécu. Oui, c'est possible. J'en tire 3. Voilà, comment vous allez vous sentir? Oui, triste. Triste. Et là, on vous dit, justement, ne garde pas cette tristesse en toi, il est temps d'évacuer tes peines. Voilà. Le passé, c'est le passé, ce qui s'est passé, ça s'est passé. C'est comme ça, mais ne reste pas sur cette émotion. Je vous montre la carte. Voilà, la tristesse est une émotion qu'il faut accueillir. Donc on l'accueille, mais on ne juge pas, on me dit. Voilà, on ne juge pas. Peut-être que les personnes ici, il y a des personnes en deuil qui ont du mal justement à ne plus être joyeux, en joie, qui n'arrivent plus à s'octroyer des moments de plaisir aussi, qui sont dans une tristesse profonde. C'est possible aussi. Et là, votre personne défunte vous invite vraiment à passer à autre chose. Voilà, elle sera toujours près de vous et vous avez le droit d'être heureux. Voilà, vous n'êtes pas responsable de son départ. Son âme, c'était comme ça. Il y a un moment d'arrivée, il y a un moment de départ. Et vous n'êtes en rien responsable de tout ça. C'est le cycle de la vie, en fait. Et vous allez vous retrouver après. Vous allez vous retrouver. Alors, ce signe, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Oui, vous allez vous sentir, il va vous éclairer en fait. Il va éclairer quelque chose, voilà, cette personne défunte, elle va éclairer quelque chose chez vous pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et elle va vous dire d'avancer en toute confiance. Pour moi, elle vous guide. Elle va vous guider, elle va vous montrer un chemin. Voilà, il y a une communication qui s'établit. Et elle va vous montrer le chemin pour aller vers un futur meilleur, comme on l'a vu ici. Pardonner le passé et libérer le futur. Elle est très belle cette carte en plus. Voilà, très lumineuse. On a le chemin, on a la lumière. Et vous voyez l'éclaireur. L'éclaireur, ça parlera peut-être à quelqu'un. Il y a des fleurs aussi, des fleurs.
Et puis la troisième carte, l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà, c'est cette personne, elle est vraiment là pour vous dire, pour vous faire ressentir sa présence en disant maintenant stop, stop, je suis là. Tu ne peux pas rester dans le passé ou tu ne peux pas laisser le passé te retenir autant, te freiner autant dans ton avancement. Il est temps de purifier tout ça et d'avancer. Il y a le feu purifie, hein, beaucoup. Et on me dit aussi que cette personne qui se manifeste aujourd'hui, elle n'est pas seule. Hein. Il y a d'autres personnes autour d'elle, des ancêtres à vous, qui sont là et qui vont vous donner la force, justement, de ce pardon, la force de libérer ce passé pour un meilleur futur, et de vous ancrer dans l'instant présent. Cette personne vous invite aussi hein, vraiment à revenir à l'instant présent, à remettre de la joie dans votre vie, à accueillir qui vous êtes et ce nouveau futur qui vous attend, parce que je vous rappelle qu'il y a un changement de cap, hein, on vous amène vers un changement de cap, et ce changement de cap, il va se faire grâce au pardon. Le pardon, c'est pas rien, hein, c'est vraiment un gros morceau dans nos vies. Et vous allez y arriver. Vous allez avoir tout le soutien de vos ancêtres pour ça. Alors, comment on pourrait dire ça? Pourquoi cela vous arrive maintenant, en fait? Et bien justement, on va aller vers message de vos défunts. Voilà, donc on va laisser cette personne s'exprimer librement avec cet oracle. Je vous montre l'oracle. Message de vos défunts. Voilà, pourquoi cette personne, ce défunt, se manifeste maintenant, dans les 3 prochains mois, là. Quelle en est la raison? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Le miroir, l'obscurité et le changement. Ok. Bon, déjà c'est clair. Cette personne, voilà, entre changement de cap et le changement, cette personne, elle vous amène vraiment, elle arrive dans votre vie pour vous aider à changer de direction. Voilà, à quitter quelque chose pour passer à autre chose. Le miroir, pour moi, le miroir, cette personne, elle veut vraiment que vous vous regardiez. Et dans ce miroir, le reflet qu'on voit, c'est une personne qui ferme les yeux. C'est comme si elle était tournée vers son passé et elle n'ouvrait pas les yeux sur son présent, sur son avenir. Voilà, un peu trop dans le passé en fait. Et on vous dit que dans l'obscurité, il y a la lumière. Et que cette étoile-là, elle est importante et on vous demande de la suivre, cette étoile. Voilà, cette étoile, c'est votre guide, c'est cette personne défunte qui est là pour vous et qui va vous aider au changement. Vraiment, c'est clair pour vous, hein, qu'il y a vraiment un changement à faire. Alors, on me dit de lire la carte du miroir ici. Alors, je vais la lire. C'est la carte numéro 34, 4 et 3, 7. 34, 34, 34. Regarde-toi dans ton miroir et admire le reflet qui s'en dégage. Tu as une âme magnifique. Tout ton être est somptueux. Reprends l'estime qui depuis bien trop longtemps a été enfouie. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, cette notion de pardon. Hein, c'est peut-être vous pardonner à vous-même. Hein. Ah ouais, besoin de repartir sur autre chose. Et là, vous voyez, on m'amène là-dessus, de vous reconnecter à votre cœur et à votre identité. Là, pour le coup, là, on met vraiment voilà, le mot identité, hein, de vous reconnecter à vous-même. D'émaner votre lumière, de prendre votre place. Il est temps pour vous. Alors, comment est-ce que cela va évoluer pour vous, tout ça, hein, ce changement, le fait de pardonner, d'avoir cette communication avec ce défunt, de sentir sa présence. Comment ça va évoluer pour vous, ça? Donc, le tarot des anges gardiens, on va aller chercher des réponses dans ce tarot.
Voilà, comment ça va évoluer pour vous la situation? Une fois que vous aurez pardonné, une fois que vous aurez voilà, libéré le passé pour planter des nouvelles graines pour le futur. Allez, je vais en prendre 2. Donc nous avons le 7 de l'action. Donc le 7 de l'action, c'est le 7 de bâton. Oui, c'est ça, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, bah là, on nous parle de nouveaux défis hein, qui vous attendent aussi. Hein. C'est de pouvoir aussi voilà, tenir vos positions, d'être en alignement. Hein. Il y a quelque chose aussi qui... dans ce changement, dans le fait de vous regarder comme ça et de libérer quelque chose à l'intérieur de vous, on vous demande de tenir votre position. Alors défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position, vous voyez. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, quand ils disent vos anges gardiens vous donnent la force de dire non, il y a non seulement vos anges gardiens, mais il y a aussi, comme je vous disais, vos ancêtres là qui sont rassemblés et qui vont vous aider dans ce changement, dans cette situation où il y a besoin de pardonner. Donc peut-être pardonner à vous-même, hein, vous adaptez vraiment à votre situation, mais vous allez avoir du soutien. Dans les énergies, dans les signes, on va vous guider vers les bonnes personnes, vers... les décisions à prendre, vous écoutez votre petite voix aussi, hein. Soyez attentif vraiment à ce que vous allez recevoir. Le 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair afin d'agir et que vos rêves se réalisent. Donc vous voyez, on vous dit hein, qu'il y a des personnes qui vont vous venir en aide. Il y a vraiment des énergies là tout autour de vous qui se rassemblent pour vous aider à vous libérer du passé, être dans le présent pour créer un nouveau futur. Vous, c'est vraiment le message important. Et puis, de croire aussi hein, à cette après-vie, à cette énergie, cet esprit, cette âme qui est dans ce corps incarné. Et quand ce corps n'est plus là, cette âme est toujours là, présente sur une autre fréquence. Et c'est aussi pour vous dire, je suis là et je t'accompagne, je ne te laisse pas seule. Voilà, il y a peut-être des personnes qui se sentent seules ou abandonnées aussi suite à ce départ. On vous dit que non. Loin de là même. Il y a encore davantage d'accompagnement, davantage d'aide tout autour de vous, parce que de là où ils sont, ils y voient encore plus clair. Voilà, hein, il y a plein de choses qui ne sont plus en lien avec tout ce que pouvait amener l'ego aussi dans la relation. Hein. Allez, on va continuer avec la voix de l'âme de Kevin Drouet, hein, pour voir un petit peu voilà, comment la situation va évoluer pour vous. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà, donc vous allez être bien entouré, ça on sait, il y a du changement qui va se faire. Faites-vous confiance, croyez en vous, osez dire non, posez vos limites. J'entends, ne jugez pas, ne vous jugez plus. Engagement. Effervescence. Et mouvement. Alors... comment ça va évoluer? L'engagement est à portée de main. Suivez votre instinct et votre cœur. Engagez-vous, c'est le moment. Voilà, un engagement avec vous-même. Là, vraiment, on vous demande oui, d'affirmer votre position, de vous engager dans quelque chose qui va être important pour vous. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore conscience de ce qui va se présenter. Mais en tout cas, c'est vraiment... vous allez être soutenu pour ça. Hein, dans cette affirmation de position, on vous demande vraiment de vous engager avec vous-même, ça va être important. Effervescence, la joie arrive à grands pas dans votre vie, ne restez pas sur vos acquis, le meilleur est devant vous. Voilà, on vous demande de sortir de cette stagnation et de vous remettre en mouvement. Parce que la joie, elle
Elle est juste derrière le pardon, le non-jugement, voilà, ce changement de cap là. Tout ce que votre proche défunt, tous vos ancêtres et vos anges gardiens viennent vous apporter sur votre chemin là, tout ça, ça arrive. Et mouvement. Les choses bougent rapidement en cette période, ayez confiance. Le mouvement fait partie de votre vie. Laissez les choses se mettre en place. Là, j'entends aussi qu'il y a des personnes qui ont peut-être du mal au changement, au mouvement, et qui aiment bien que les choses restent en place, surtout si c'est le décès d'une personne chère. Hein, ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant ou autre. Hein, mais des fois, il y a du mal à enlever les affaires, à modifier la pièce, etc. Ça demande, il y a beaucoup d'émotionnel hein, dans ces moments-là, c'est très 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 difficile. Et ça crée aussi une stagnation et ça fige, ça cristallise l'énergie, ça fige le passé et ça empêche d'avancer. Et c'est aussi le message de votre être défunt, c'est de purifier et de remettre en mouvement, de libérer le passé, donc peut-être aussi nettoyer, ranger les choses du passé pour faire de la place au nouveau. Et c'est pas parce que vous allez faire ça que vous tournez la page et que vous ne penserez plus à la personne défunte, hein, que ça peut être pris souvent comme bah tiens, je trahis cette personne parce que si je fais ça, ça va être comme si bah moi je reprenais ma vie alors qu'elle n'est plus là. Au contraire, cette personne de l'autre côté, elle attend que ça en fait. Elle attend que ça parce que elle est encore en vie, mais elle est désincarnée. Par contre, vous êtes encore dans votre incarnation, vous vivez encore cette expérience, et c'est important que vous vous sentiez en vie, vivant dans cette incarnation. C'est très, très, très important. Le message est vraiment, vraiment puissant. Hein, il y a vraiment besoin que vous l'entendiez. Ok, allez, un petit conseil avec le petit oracle des anges, un dernier petit conseil. Le petit oracle des anges. Un dernier petit conseil pour vous. Alors, quel conseil transmettez-vous aux personnes qui ont fait le choix numéro 3? Connaissance divine. Pardon, vous voyez, hein, c'est pas vraiment pas anodin. Hein. Les énergies, et c'est pas sorti dans le groupe 1 ou 2, hein, c'est dans le vôtre et puis c'est sorti plusieurs fois, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et courage, hein, c'est beau. Donc connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, reconnexion à soi. Reconnectez-vous à votre moi divin, à votre être authentique. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voyez comment vous avez vraiment du monde autour de vous, hein. C'est incroyable, on vous le rappelle. Hein. On va aller vous chercher vraiment la force à l'intérieur de vous. Vous allez être élevé, vous allez être soutenu. Ouais, vous avez du monde, hein, ça doit pas être évident pour vous, hein, justement, hein, de remonter. Il y a besoin vraiment que vous sachiez qu'ils sont là, que vous avez du monde dans le monde invisible autour de vous, c'est important. Et bah, écoutez, ça sera juste pour le groupe numéro 3, mais on m'envoie sur l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, à vous choisir un dernier message. Alors, quel message pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous voulez lui faire entendre d'important en message supplémentaire, s'il vous plaît? Alors, bah, c'est la page 333. Vraiment, c'est énorme. Donc, c'est vraiment 333. On est vraiment avec le monde invisible et même le monde angélique. Hein. Détendez-vous car tout est Dieu. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que le divin se trouve partout et à l'intérieur de chaque être et de chaque chose. Tout ce que vous voyez est Dieu. Il est impossible que quoi que ce soit ou qui que ce soit puisse être séparé du ciel,
peu importe ce que montrent les apparences. Ça y est, j'ai l'émotion qui remonte à nouveau. Accrochez-vous à cette vérité aujourd'hui. En toutes circonstances, lorsque vous éprouvez de la peur ou lorsque vous êtes stressé, dites-vous, ceci est Dieu. Alors on est d'accord, hein, Dieu c'est l'énergie, c'est nos défunts, c'est la force divine, appelez-la comme vous voulez, hein, il n'y a pas de religion là-dedans. Vous rappeler cela vous permettra d'amenuiser vos inquiétudes que quelque chose pourrait ne pas fonctionner. Vous vous souviendrez que vous êtes guidé en toute sécurité, quelles que soient les circonstances, et que vous n'avez qu'à écouter et suivre votre guidance avec confiance. Aujourd'hui, rappelez-vous que le divin est à l'intérieur de vous et de chaque être. Il se trouve tout autour de vous. Lorsque vous portez votre attention sur le fait que tout vient du Créateur, vous faites l'expérience de l'amour que Dieu, qui englobe tout. Alors attendez, là j'ai pas compris la phrase, je recommence. Lorsque vous portez votre attention sur le fait que tout vient du Créateur, vous faites l'expérience de l'amour de Dieu qui englobe tout. Les problèmes qui semblent être présents commencent à se résorber en trouvant des solutions auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Détendez-vous maintenant, car tout est Dieu. Pensée du jour, je me rappelle que toute chose et tous les êtres sont l'expression vraie de Dieu. Aujourd'hui, je vois le divin à l'intérieur de moi et des autres, et je me détends en sachant avec certitude que c'est le divin qui prend charge de tout, il n'y a rien à craindre. Et là, ça me ramène à cette notion de pardon aussi, où on se rappelle que le divin est en chacun, en chaque être. Voilà, même les pires personnes, le divin est à l'intérieur d'elles, voilà, en chacun d'entre nous. Donc, je vais vous mettre ça, j'espère que vous pourrez prendre une petite capture d'écran si vous le souhaitez. Voilà, de cette page 333. Vous voyez comme on est guidé, hein. Voilà, pour le, c'était pas prévu, le livre était là, je l'avais pas remonté encore. Et c'était pour vous, c'était un message supplémentaire. En tout cas, je remercie la personne présente. Voilà, le monde des défunts, hein, qui s'est présenté à vous pour cette belle guidance. Je vous remercie vous de votre présence. Je vous souhaite vraiment beaucoup, je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour, hein, parce que je sens que vous en avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager. Effectivement, vos commentaires seront très intéressants à lire, hein, par rapport à cette guidance qui est un peu spéciale quand même, hein. Et puis si vous souhaitez une guidance supplémentaire personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous attends, vous n'avez qu'à m'envoyer un message et je vous répondrai très très vite. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.